Ils étaient mariés depuis à peine 6 mois, qu'elle donna naissance à un enfant. Bien que Frank fût envahi par le doute, il choisit de faire confiance à sa femme. Mais celle-ci les laissait souvent seuls, lui et le bébé, disparaissant parfois toute la nuit. Un soir, Frank prit l'enfant dans ses bras et suivit sa femme en cachette. Il la surprit en train de retrouver un homme inconnu. Dès lors, Frank commença à soupçonner que l'enfant ne soit pas de lui. Face à ces accusations, sa femme se contenta de ricaner avec mépris. Fou de rage, Frank la poussa violemment. Elle tomba, se cognant mortellement l'arrière du crâne. Paniqué, il tenta de la réveiller. Quand une goutte d'eau tomba sur son front, il leva les yeux vers le plafond et fut saisi d'une angoisse soudaine. Il avait oublié de fermer le robinet du bain du bébé. En une seule nuit, Frank perdit sa femme et son enfant. Il fut condamné à 18 ans de prison. Mais un jour, lors d'un transfert médical, il parvint à s'échapper. Il se réfugia dans un centre commercial et prit un petit garçon en otage, forçant sa mère, Adele, à l'emmener en voiture. Terrifié à l'idée que son fils soit blessé, Adele obéit. Sur la route, ils croisèrent une voiture de police. Elle hésita, mais n'eut pas le courage de tenter quoi que ce soit. Frank la suivit jusqu'à sa maison. Une fois à l'intérieur, il inspecta minutieusement chaque pièce. Pendant ce temps, Adele s'empara discrètement d'un petit couteau et le cacha sur elle. Mais Frank vit tout. Plutôt que de s'énerver, il la rassura doucement, assurant qu'il ne resterait qu'une nuit et qu'il ne leur ferait aucun mal. Never intentionally hurt anyone in my life. You understand how that could be hard to believe. À ce moment-là, la télévision diffusait son avis de recherche, le décrivant comme un dangereux fugitif, et appelant les citoyens à signaler toute personne suspecte. Ne voulant pas mettre Adele et son fils en danger, Frank eut une idée. Il allait la ligoter, pour faire croire à une prise d'otage. Il l'attacha donc avec une corde, délicatement, en faisant attention à ne pas lui faire mal. Adele, touchée par sa douceur inattendue, perçut un homme bien différent de l'image projetée à l'écran. Pour se faire pardonner, Frank se mit au fourneau. Il cuisinait avec habileté, et bientôt, un délicieux repas était prêt. Il nourrit Adele à la cuillère, soufflant même sur la nourriture pour la refroidir. Elle l'observait attentivement, incapable de concilier cet homme prévenant avec le criminel froid montré à la télé. Avant qu'elle ne s'endorme, Frank défit ses liens. Le lendemain matin, il avait déjà préparé le petit déjeuner. Le fils d'Adele, Henry, n'avait qu'une question en tête. Comment avait-il réussi à s'échapper d'une prison aussi surveillée? How'd you escape? I told the guard at the hospital if he left, I was gonna jump out the window. He heard that. He went to have a smoke. Nothing misleads people like the truth. Frank lui raconta son évasion. Henry, qui n'avait jamais connu son père, commença à admirer cet homme plein de ressources. Adele, quant à elle, se leva avec la corde à la main, prête à rejouer la scène du kidnapping. Mais Frank l'arrêta, ce n'était plus nécessaire. Il lui demanda simplement de garder la corde, au cas où, pour prouver leur innocence. S'il venait à être découvert, il comptait partir juste après le petit déjeuner. Mais Adele lui annonça, les trains ne circulaient pas le week-end. Il allait devoir rester encore 2 jours. Henry insista pour qu'elle goûte la tarte aux pêches préparée par Frank. Adele y planta les dents, et fut aussitôt conquise par le parfum fruité et la pâte croustillante. Puisqu'il allait rester encore un peu, Frank voulut se rendre utile. Il fendit du bois, répara les dégâts dans la maison, et fit même une révision complète de leur vieille voiture. Il se comportait comme un mari, et comme un père. Il montra à Henry comment manier des outils, et lui apprit à jouer au baseball. Cet après-midi-là, Frank faisait presque partie de la famille. Adele, de son côté, lui recousit un pantalon déchiré. Mais alors qu'il goûtait enfin à un semblant de bonheur, un événement imprévu vint briser leur illusion. Le rêve devait prendre fin.